afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au 11e chapitre, les 10 premiers versets. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Mais il vous les renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la nuit, et les détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet anneau? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, les couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. Shalom. Pour notre procession, nous allons suivre l'ordre suivant. En tête, le ministre portant la croix, puis viennent les autres ministres, le prêtre
la chorale et nous autres à la suite. Pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir les témoignages de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du disciple de la parole. Première lecture. Alors qu'Israël attend un roi triomphant, le prophète Isaïe présente un serviteur souffrant dont seul Dieu est son unique appui, qui lui permet d'espérer contre toute espérance et persévérer malgré la souffrance. C'est la lecture du livre du prophète Isaïe, 50e chapitre, du 4e au 7e verset. Écoutons.
Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Saint Paul, s'adressant aux Philippiens et à nous aujourd'hui, nous fait contempler le Fils bien-aimé du Père qui, par amour pour nous, s'est dépouillé de sa gloire divine, s'est anéanti pour devenir un homme et s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, 2e chapitre, du 6e au 11e verset. Suivons. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement devant qu'il est gardé à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Et de toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La Pâque allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et l'Esprit cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car il se disait: pas en pleine fête pour éviter une émeute dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entre avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Lisant le flacon et le lui verse sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. À quoi donc gaspiller ces parfums? On aurait pu le vendre au prix de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. Et ils la critiquaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la, pourquoi la tracasser? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement.
Vraiment, je vous l'ai dit, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Le premier jour de la fête, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie des disciples. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une fiche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils sont à table et mangent, Jésus leur déclare: Vraiment, je vous l'ai dit, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils deviennent tout tristes et lui demandent l'un après l'autre. Serait-ce moi? Il leur répond: C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le lit. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prend du pain, prononce la bénédiction, le partage et le leur donne en disant: Prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donne et tous en boivent. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Vraiment, je vous l'ai dit, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après l'action des grâces, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Vraiment, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Restez ici, moi je vais prier. Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à les sentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir, demeurez ici éveillés. Il s'écarte un peu, tombe à terre et prie pour que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigne, prie et répète les mêmes paroles. Quand il revient près des disciples, il les trouve endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient que dire. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre est tout proche. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arrive suivi d'une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres.
les scribes et les anciens. Or, les traîtres leur avaient donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus, lui dit, Rabbi. et il l'embrasse. Les autres lui mettent la main dessus et l'arrêtent. Un de ceux qui étaient là, d'aile de son épée, frappe les serviteurs du grand prêtre et lui tranche l'oreille. Alors, Jésus s'adresse à eux. Suis-je donc un brigand pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnent et tous s'enfuient. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On les saisit. Mais lui, lâchant les draps, s'essouffle tout nu. Ils amènent Jésus chez les grands prêtres, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis parmi les gardes, il s'échauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tous les grands conseils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Et ils n'en trouvaient aucun. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se lèvent pour porter contre lui ces faux témoignages. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Et même sur ce point, ils n'étaient pas d'accord. Alors les grands prêtres se lèvent devant l'assemblée et interrogent Jésus. Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi. Mais lui garde le silence et ne répond rien. Les grands prêtres l'interrogent de nouveau. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuages du ciel. Alors les grands prêtres déchirent ses vêtements et disent, Qu'avons-nous besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis? tous prononcent qu'il mérite la mort. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui, couvrent son visage d'un voile et les giflent en disant, Fais-le porter. et les gardes les bourrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui s'échauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre les nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sort de la vestibule, dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, et commence à dire à ceux qui se trouvaient là. En voilà un qui est de l'heure. De nouveau, Pierre les nia. Et remarquez, ceux qui étaient là lui disent, Sûrement, tu l'as mis. D'ailleurs, il est galiléen. alors il se met à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chante pour la seconde fois. Alors Pierre se souvient de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il éclate en sanglots. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquent les anciens et les scribes et tous les grands conseils. Puis ils enchaînent Jésus et l'amènent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interroge. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multiplient contre lui les accusations. Pilate lui demande à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répond plus rien, si bien Pilate s'en étonne. À chaque fête des Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison
un dénommé Barabbas, arrêté avec des génetiers pour un meurtre commis lors d'une émeute. La foule monte pour demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répond: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que le chef des prêtres l'avait livré. Ce dernier excite la foule à demander la grâce de Barabbas. Et quand Pilate le prend: Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? La foule crie. Crucifie-le. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais il crie encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâche Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livre pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amènent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans les palais du gouverneur, et ils appellent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge, lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée, et lui font des révérences. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappent la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent pour lui rendre hommage. Quand ils se sont bien moqués de lui, ils lui ôtent le manteau rouge, lui remettent ses vêtements et l'amènent pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, les pères d'Alexandre et d'Éphus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui donne du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prend pas. Il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiqua les motifs de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie des brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De leur côté, les chefs des prêtres et les scribes se moquaient. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est que petit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux, pour tremper une éponge dans une boisson qu'il était, et la met au bout d'un roseau pour lui donner à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus poussa un grand cri, expira. Les rideaux du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
les centurions qui étaient là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, se dirent. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fait appeler les centurions pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur les rapports du centurion, il permet à Joseph de prendre le corps. Joseph achète donc un linceul, il descend le corps de Jésus, l'enveloppe dans le linceul et le dépose dans un sépulcre qui était creusé dans les rocs. Puis, il roule une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Vous allez bien? C'est ce qu'on appelle l'ironie des sorts. Nous avons, il n'y a pas longtemps, nous avons prié le Seigneur qui entre à Jérusalem. Tu peux jouer le rôle d'intercesseur. C'est le rôle que nous avons tous ici, de prier pour les autres, de délivrer celui qui est attaché. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas pour rien que le Christ a envoyé ses disciples. Allez délivrer ce petit âne qui est attaché. Après la procession, nous avons écouté la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe. Il y a un verbe qui caractérise ce texte, le verbe écouter. Et le prophète Isaïe utilise ce verbe en parlant plusieurs fois de l'oreille. J'ai prêté mon oreille, j'ai écouté la parole du Seigneur et je souffre pour le Seigneur. Je n'ai pas hésité à tourner mon dos à ceux qui voulaient me frapper. Le verbe écouter, prêter l'oreille, écouter le Seigneur. En fait, lorsque le prophète Isaïe dit qu'il souffre parce qu'il a écouté la parole du Seigneur, il anticipe en fait ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, la passion du Christ. Le Christ qui ne souffre pas pour rien, qui souffre pour une cause, pour une raison, parce qu'il y aura la résurrection. Alors, c'est une interpellation pour nous de savoir la cause de notre souffrance. Pourquoi nous souffrons? En réalité, prenant l'exemple de Jésus-Christ, nous devons souffrir pour le Christ. Nous devons souffrir pour l'Évangile. Nous devons souffrir parce que nous défendons les valeurs de la foi chrétienne. Mais nous ne devons pas souffrir à cause de nos erreurs. Parce qu'il y a quelques années, j'avais lu un livre, une dame, je ne me souviens plus, je ne me rappelle plus du titre, où elle faisait la différence entre la tentation et l'épreuve. Elle disait que la tentation, c'est une manière de vérifier la qualité d'une relation. Et la tentation dans la vie chrétienne, c'est une manière de vérifier la qualité de notre foi envers Jésus-Christ, envers le Seigneur. Mais les épreuves dans la vie, ce n'est pas toujours une manière de vérifier la qualité de la foi, mais c'est aussi à cause de nos erreurs. Parfois, nous souffrons dans notre vie parce que nous avons mal vécu, parce que nous avons conduit notre vie d'une manière qu'un chrétien ne pouvait pas vivre. Alors aujourd'hui, le prophète Isaïe nous interpelle que si nous devons souffrir, ça va être à cause de l'évangile, à cause des valeurs chrétiennes. Parce que là, nous savons très bien qu'il y aura une résurrection. Là, nous serons convaincus que notre souffrance aura une fin. Ça ne sera pas une souffrance éternelle. Dans la deuxième lecture, c'est la lettre de Saint Paul
Saint Paul utilise le même verbe que le prophète Isaïe a utilisé dans la première lecture, le verbe écouter. Mais ici, dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul utilise le verbe obéir. Il parle de l'obéissance. Parce qu'en hébreu, à l'époque, il n'y avait pas de différence entre le verbe écouter et le verbe obéir. Ça signifie la même chose. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, chaque fois que le Seigneur parlait, il disait « Écoute mon peuple, écoutez ce que dit le Seigneur ». C'était une manière de dire « Mettez en pratique, obéissez ». Alors, en utilisant ce verbe « obéir » dans le Nouveau Testament, Saint Paul nous montre que la grandeur de la vie chrétienne se trouve dans l'obéissance, dans l'écoute de la parole du Seigneur. Et il y a un sage qui disait que le projet de Dieu est merveilleux quand on l'a découvert. Alors c'est quand on obéit qu'on se rend compte que pourquoi je n'avais pas obéi depuis longtemps? Pourquoi je n'avais pas écouté le Seigneur? Donc le bonheur dans la vie se trouve dans l'écoute, dans l'obéissance. Une fois avant de mettre les vœux perpétuels, on était en train de discuter sur le vœu d'obéissance. Alors il y a un frère qui était de Singapour qui ne parlait pas, alors on discutait. Alors nous, à la fin, on lui a demandé pourquoi toi tu ne parles pas. Il a dit quoi? Moi, j'ai compris que dans la vie, il faut parfois obéir seulement. Quand on te donne un ordre, tu obéis. À ce moment-là, on n'avait pas compris le poids de cette parole, la valeur de ce qu'il avait dit. Mais avec les temps, on a compris que c'est en obéissant que nous découvrons ce que le Seigneur a gardé pour nous. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, mais c'est difficile de comprendre ce projet. C'est difficile de savoir ce que le Seigneur passe pour nous. C'est en obéissant, en écoutant que nous arrivons à découvrir le projet du Seigneur dans notre vie. D'ailleurs, en Lingala, on dit bien, moi, la maille, dans la main, ce n'est pas l'écoute seulement comme ça, écouter, mais c'est mettre en pratique la parole du Seigneur. Alors, nous devons nous demander combien de fois nous venons à la messe, combien de fois nous écoutons la parole du Seigneur et nous ne le mettons pas en pratique. Combien de fois nous avons célébré l'amour, combien de fois nous avons célébré la Pâque et notre comportement ne change parce que nous n'écoutons pas la parole du Seigneur. Alors Saint Paul nous invite aujourd'hui à revoir encore notre manière d'écouter, d'obéir à la parole du Seigneur. Enfin, dans l'évangile de la Passion que nous venons d'entendre, c'est très long. Alors j'ai résumé cet évangile à travers deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe gaspiller. Et le deuxième verbe, c'est le verbe régner. D'abord, le premier verbe, le verbe gaspiller. Nous avons écouté au début de l'évangile une femme qui entre dans la salle avec un parfum et il commence à mettre sur la tête de Jésus. Et les disciples, au lieu de réagir directement, d'interdire la femme, ils ont commencé à s'indigner. Le verbe s'indigner. Et ce verbe est utilisé toujours dans l'évangile de Saint Marc comme le verbe murmurer. Quand Jésus avait guéri quelqu'un le jour de sabbat, et les disciples avaient commencé à murmurer. Jésus les avait condamnés de la même façon qu'il a fait aujourd'hui. Alors le problème de Jésus, ce n'est pas le fait de gaspiller, le fait que la femme a posé. Mais le problème de Jésus, c'est le fait de s'indigner, le fait de murmurer. Parce que gaspiller, Jésus-Christ est d'accord avec le fait de gaspiller dans le sens positif. On se souvient de l'évangile sur le fils prodigue. Parce que le mot prodigue signifie celui qui gaspille. Donc Jésus-Christ avait donné l'exemple du fils prodigue. On se rappelle encore de l'évangile sur l'intendant malhonnête. Parce que Jésus avait dit, soyez comme cet intendant qui gaspille les biens de son maître. Mais le problème de Jésus-Christ, c'était le fait de murmurer. Parce que le psaume 18 nous dit, Seigneur, accueille les murmures de mon cœur. Parce qu'il nous arrive trop souvent de murmurer. On peut voir quelqu'un qui est le Seigneur béni, qui achète un véhicule. Alors au fond de nous, parfois on se dit, pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Alors nous murmurons.
pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir les moyens de me marier? Alors le Seigneur aujourd'hui nous dit qu'il ne faut pas murmurer, il faut présenter ça comme prière au Seigneur. C'est pourquoi il condamne ses disciples. Il nous demande de ne plus murmurer au fond de nous, mais de prendre ce murmure, comme on nous dit dans le psaume 18, de présenter cela au Seigneur. Au lieu de murmurer, on peut dire Seigneur, bénis-moi pour que je puisse avoir les moyens de me marier. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse aussi avoir un véhicule. Donc, apprendre à présenter au Seigneur les murmures de nos cœurs, au lieu de s'indigner comme les disciples, de murmurer comme si on n'avait pas un sauveur qui avait tout. Le deuxième verbe, c'est le verbe régner. Ici, nous voyons la figure de Pierre. Trop souvent, quand nous parlons des régnements de Pierre, on voit toujours dans le sens négatif. Pierre a régné Jésus, Pierre a régné Jésus. Alors que dans chaque texte de l'Évangile, il y a toujours un message que le Seigneur nous donne. Même à travers des moments bizarres, compliqués dans les évangiles, il y a toujours un message que nous pouvons tirer dans notre vie de foi. Pierre a régné Jésus. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ces gens qui sont venus tenter Pierre pour qu'il puisse régner Jésus, pourquoi ils ne lui ont pas posé la question? Vous avez remarqué, ils ont affirmé. Ils ne lui ont pas demandé, est-ce que toi aussi tu étais son disciple? Est-ce que toi aussi tu étais avec lui? Mais ils ont affirmé, toi aussi tu es son disciple. On t'a vu avec lui. Ils ont affirmé. Cela, c'est l'enseignement que nous pouvons tirer ici. Dans notre vie chrétienne, il faudrait que les gens puissent remarquer que nous sommes des chrétiens. Être chrétien ne veut pas dire seulement de s'habiller, de aller chaque jour, mais par notre manière de vivre, par notre manière d'être, les gens doivent dire que cette femme est une chrétienne, cette maman prie vraiment, celui-ci est un prêtre. Par ta manière de vivre, par ta manière d'être, les gens doivent affirmer. Alors, le Christ nous donne ce message aujourd'hui pour que nous puissions voir notre manière de vivre, notre manière d'être comme chrétien. Parce que nous devons vivre comme Christ. D'ailleurs, il y a ce livre-là du XIIe siècle qui est intitulé Imitation de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ. Nous sommes appelés non seulement à célébrer la passion de Christ chaque année, mais à apprendre à vivre comme lui. Quand les gens nous voient, ils disent celui-ci c'est un chrétien. Celui-ci c'est un prêtre. On n'a pas besoin d'impressionner les gens, mais les gens nous voient comment nous vivons et ils affirment comme ces gens ont affirmé dans le cas de Pierre. Le Seigneur soit avec vous. Como
et pour tous ceux qui se dévouent au service de ta parole. Tu trouves dans l'Église de Jésus la force de se donner jusqu'au bout. Seigneur, exauce nos prières. Pour les autorités politico-administratives, afin qu'elles sachent mettre à profit leur pouvoir en travaillant d'abord pour le bien-être de tout le peuple dont elles ont la charge. Nous te prions, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les orages. Prions pour nos frères et sœurs accablés par l'angoisse, la souffrance, et qui ont mis à Jésus leur espérance, afin qu'il vienne et les arrête dans leur fidélité à les suivre. Seigneur, exauce-nous. Notre communauté entière, afin qu'en communiant à la table de la parole et à l'Eucharistie, la grâce de Dieu nous accompagne dans notre cheminement vers Pâques. Prions le Seigneur. Par le Christ notre Seigneur.
et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les coupables.
Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quelques programmes pour la semaine sainte. Jeudi saint, la messe débutera à 18h juste. Vendredi saint, la passion débutera à 15h juste dans le jardin. Et le samedi saint, la veille pascale débutera à 19h30. Et le dimanche de Pâques, la messe débutera à 8h30. Jeudi saint, 18h juste. Vendredi saint, 15h juste. Samedi saint, 19h30. Et dimanche, 8h30. N'oubliez pas les bougies le samedi saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas de se livrer aux mains des méchants et à subir les supplices de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ce matin, avant la messe, j'avais consulté les météos. Alors, selon les météos, il fera beau cet après-midi. Vous savez, nous célébrons un sauveur, celui qui est ressuscité. Et nous sommes appelés à vivre dans la joie, comme le Christ lui-même nous dit dans l'Évangile selon Saint Jean. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. Alors, aujourd'hui, si vous avez l'occasion de partager la joie avec les autres, comme nous demande le Pape François, faites-le. Si vous trouvez que partager la joie avec les autres, c'est pas une bouteille de bière, prenez, mais avec modération. Si vous trouvez que la joie se trouve dans le sucré, prenez le sucré, mais aussi avec modération parce qu'il y a le diabète. Alors, bon dimanche à tous et bonne fête. Le Seigneur soit avec vous.